écoute trop sa mère, moi que je lui dis qu'il repart chez elle et puis c'est terminé. Ça c'est bien vrai, ça c'est bien vrai. Bah il a qu'à retourner chez sa mère. Ouais, il a rien à faire là donc... peut-être qu'il a été trop materné avant et qu'il est pas assez mûr donc pour être marié. Moi je pense aussi que ça peut être un manque de confiance en lui et qu'il préfère se reporter à sa mère qu'à sa femme. Je pense que dans un couple, déjà, les décisions, elles se prennent à deux. Mais bon, il y a peut-être des décisions qu'on doit prendre et dont on n'a pas forcément envie de parler à sa femme et on préfère plutôt en parler à sa mère. Moi, je prends mes décisions tout seul et puis je l'envoie balader, ma mère, en principe. Qui restent encore chez leur maman et puis qu'ils écoutent leur mère, quoi. La maman, c'est important, parce que nous aussi, on deviendra des mamans plus tard, et voilà. C'est peut-être une question de génétique, un peu. C'est eux qui leur ont donné la vie, donc c'est normal qu'ils aient ce lien-là, mais il faut quand même casser à un moment le cordon ombilical. Les deux sont valables, on peut écouter sa mère et sa femme. Pourquoi pas? Bien, c'est pas du tout bon, parce que ça met uniquement la zizanie dans le couple. Ça dépend les conseils de la mère et les conseils de la femme. Si la mère est plus intelligente que la femme, ça peut être intéressant, et sens contraire. Je pense que si un homme écoute plus sa mère que sa femme, c'est qu'il n'est pas prêt à vivre avec une conjointe. Ouais, je trouve qu'ils sont très raisonnables. Je trouve ça normal. Mais c'est bien. Si on se marie avec une femme, c'est pour l'écouter et il faut un peu lâcher ses parents au bout d'un moment. Voilà. C'est bien vrai ça. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Ludovic. Ludovic vit avec Monique depuis 17 ans et pourtant quand Ludovic a une décision à prendre, ça n'est pas Monique qu'il consulte mais sa mère. Notre invité écoute en effet plus sa maman que sa femme et c'est son choix. Alors avant de recevoir sa femme, Monique, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Ludovic. Je vais vous faire la bise. Ah bah volontiers. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors Ludovic, vous avez 37 ans, vous êtes Tout à fait. chef d'entreprise. Vous avez 2 enfants, vous êtes marié à Monique. Oui. Quand vous avez un problème, à qui en parlez-vous en premier? À ma maman. Vraiment en premier? Toujours. Pourquoi est-ce que vous l'écoutez, elle, votre maman, plus que votre femme? Bah parce que c'est elle qui m'a mis au monde. Et mieux que ma mère, personne ne pourra jamais me donner de conseils mieux que ma mère. Ça, c'est Même mon votre avis. femme avec laquelle vous viviez depuis 17 ans? Oui. J'ai connu ma femme, j'avais 19 ans. Qu'est-ce qu'elle a de plus, votre maman, que votre femme? Ma mère m'apporte une aide psychologique différente de ma femme. C'est-à-dire, quand j'ai un problème, je lui en parle et elle me connaît depuis ma naissance, c'est elle qui m'a fait, c'est elle qui m'a éduqué, c'est elle qui m'a inculqué toute cette éducation. Donc elle sait très bien là où je dois aller et ce que je dois faire. Mais c'est pas un peu bizarre quand même d'écouter sa maman plutôt que sa femme ou... Non, ça paraît pas bizarre. Pour moi, c'est naturel. Ça a toujours été comme ça? Toujours. Toute ma famille, c'est comme ça. Au quotidien, ça se passe comment? Vous appelez aussi Ben, votre... On se voit presque tous les jours. Elle m'appelle tous les soirs. Tous les soirs. Tous les soirs sans exception. Qu'est-ce que vous lui racontez? Avant d'aller se coucher, elle m'appelle. Avant d'aller se coucher? Tout à fait. Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu manques de rien? Elle se fait du souci pour moi tous les soirs. Mais, et pour moi, il n'y a pas d'âge pour ça. Mais votre femme, elle prend ça bien? Oui, très bien. Elle dit rien? Ben, elle dit rien. Non, parce que quand même, demander à son fils de 37 ans s'il a bien mangé... Elle ne serait pas avec moi si c'était le contraire. Est-ce que votre femme, vous lui avez laissé le choix? Non. Non? Dès le début, comment ça... Attendez, il faut spécifier. Je ne vais pas laisser le choix, c'est-à-dire, je lui ai dit, ma mère passera toujours avant toi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quand je l'ai connue, j'avais 19 ans, je lui ai dit, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Si tu m'aimes et si tu veux faire ta vie avec moi, c'est comme ça. Je te préviens, peut-être que tu n'es pas habitué, ça va être dur ou ça va pas être dur, mais c'est comme ça. Comment si elle a tu m'aimes réagi? et tu veux rester avec moi, c'est comme ça. Comment est-ce qu'elle a réagi? Au début, c'était pas très... elle n'était pas trop chaude. C'était pas sa vision des choses à elle, quoi. Est-ce qu'il y a eu des moments dans votre vie où votre mère et votre femme n'étaient pas d'accord sur un point important et vous avez cédé en faveur de votre mère? C'est pas que j'ai cédé en faveur de ma mère, c'est toujours ma mère qui a raison. C'est différent. C'est différent. Vous en êtes persuadé? J'en suis persuadé. Et votre mère s'est jamais trompée? Une seule fois. Quand? Ah! On va tout savoir.
Elle s'est trompée quand j'ai connu ma femme. Elle était plus âgée que moi. Moi, j'avais 19 ans. Votre femme? Voilà, ma femme était plus âgée que moi. Et De ma 3 ans, mère c'est n'était ça pas d'accord que je sois avec une femme plus âgée que moi. Pourquoi? Elle avait peur qu'elle lui pique sa place? Non, pas du tout. Non, parce que, bon, on a des origines italiennes. Et chez nous, en Calabre, en général, les filles doivent se marier vierges, etc., etc., etc. Et ma femme n'était pas vierge. Oui. Pour moi, c'est pas un problème. Elle a tenté de faire échouer votre relation? Tout à fait. C'est pas qu'elle a tenté. Elle m'a dit, c'est pas une fille pour toi et tout. Et vous en avez C'est fait la qu'à votre seule fois tête? de ma vie où j'ai pas écouté ma mère. Et vous avez bien fait? Je suis parti. Ah. Alors, on va poursuivre. Oui. J'adore ma femme. Je suis fou amoureux de ma femme. Ben, on va la recevoir tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va recevoir nos prochaines invitées. Elles ne comprennent absolument pas qu'on écoute davantage sa mère que sa femme. Je propose d'accueillir Michel et Sandra. Michel, Sandra, bonjour. Bonjour. Michel, vous avez 36 ans. Oui. Vous êtes célibataire, vous êtes garde à domicile. Oui. Sandra, vous avez 32 ans, vous êtes Oui. divorcée, vous avez un enfant et vous êtes fonctionnaire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Ludovic, toutes les deux? Qu'il a un fonctionnement très très archaïque. J'ai l'impression qu'on est... Qu'est-ce que l'archaïsme? Qu'est-ce que l'archaïsme? Ben, j'ai l'impression qu'on se retrouve à l'homme des cavernes. C'est vraiment très primaire. Moi, j'ai mon grand-père qui m'a dit c'est une petite phrase que j'aimerais bien dire, c'est que dans une société, quand on ne respecte plus les personnes âgées, c'est une société décadente. Oui, mais est-ce que Et la maman, plus tard, va devenir une grand-mère, et beaucoup de jeunes ne respectent plus les personnes âgées. Et actuellement, votre femme est une mère, non? Ma femme est une mère, bien sûr. Et je pense qu'elle n'a pas ce respect. Si elle l'a, ce respect. Ah, Non. si. Je ne pourrais jamais me marier avec un homme comme vous, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai choisi Monique, Non, et mais qu'elle dans m'a ces choisi, cas- qu'on dans est ces cas-là, ensemble. Si vous vouliez rester avec votre maman, il fallait vivre avec votre mère et prendre des maîtresses. Le Moi, problème, ça me révolte, ça me révolte. Je me demande mais c'est quelle pas que place je veux elle a. rester avec ma maman, parce que je suis parti à l'âge de 19 ans de chez ma maman pour aller vivre avec ma femme. Oui, mais elle vous téléphone, elle est présente tout le temps. Elle a quelle place, votre femme, dans votre couple? Elle a la place de 24 heures sur 24. Elle vit toujours dans mon cœur et avec moi, ma femme. Ah non, Toute moi, la journée, elle est avec moi, ma moi, femme. je suis désolée. C'est une question d'amour. Hein. Si vous ne connaissez pas l'amour, vous ne savez pas ce que c'est, ça me fait de la peine. Moi, je trouve. Moi, je sais ce que c'est de l'amour. Moi, je sais ce que c'est l'amour. Je suis amoureux de ma femme. J'adore ma femme et j'adore ma mère. Dans un couple, il y a un échange. Et c'est plutôt avec votre épouse que vous devez avoir l'échange qu'avec votre mère. Mais l'échange, on le fait tous les jours avec ma femme. Non, tous les jours, parce je que fais des échanges avec ma la femme, notion du surtout le couple, soir. Déjà, oui, non, mais le soir, alors là, c'est complètement animal et primaire. Je suis désolée. On en C'est revient pas vers animal cette et primaire, histoire. c'est Mais bien sûr, naturel. Comment vous tous faites les des soirs, enfants? Naturel, oui, bon. Le jour où vous avez fait vos enfants, vous avez demandé la permission à votre maman? Non. Non. Par contre, je lui ai envoyé un fax. Et qu'est-ce qu'elle a dit, votre femme, ce jour-là, quand vous avez envoyé le fax à votre belle-mère? Mais c'est pas vrai, c'est une blague. Parce que... Enfin, moi, je sais pas, dans un couple, il y a une notion de respect, d'échange. Je respecte ma femme. Non, vous respectez pas votre femme. Vous prenez des décisions avec votre mère. Quel problème ça pose, d'après vous, Mais je ne comprends Michel et pas. Sandra? Pourquoi Quel vous dites... problème concret ça pose d'écouter sa mère plutôt que sa femme? Aucun respect vis-à-vis de l'épouse, tout simplement. Puis de la famille, de tout. Pour moi, l'épouse n'existe pas, là. Hein. Si j'ai besoin d'avoir ma belle-mère, si je dois aller acheter quelque chose dans un grand magasin, un four ou n'importe quoi, et que je dois téléphoner à ma belle-mère pour savoir la marque que je dois prendre, ah non, attendez. Puis là, on parle pas de belle-mère. Hein. Non, mais c'est ma belle-mère. Enfin, c'est la belle-mère de Monique, quand même. Hein. Ouais. Je veux dire, moi, là où je me pose des questions, c'est par rapport, par exemple, aux enfants. Quels exemples ils ont? Le père n'a pas de personnalité, il se repose sur, je pense avoir de la sa personnalité, mère. je pense pas. Excusez-moi. Pas du tout, du tout. Et la mère n'a pas non plus. La mère n'a pas non plus de personnalité. Moi, j'assume mes responsabilités parce que je suis venu sur ce plateau pour ça. La mère n'a pas non plus. Donc j'ai du caractère. Donc j'ai du caractère. Vous avez peut-être du caractère, mais avoir du caractère, j'ai du caractère et j'ai de la personnalité en plus. Oui, ben justement. Et je ne suis pas du tout dominé par ma mère. Mais alors pas du tout, j'aime ma mère. C'est un amour profond. Qu'est-ce qu'elle devrait faire justement, Monique, à votre avis? Se révolter. Mais attendez.
s'exprimer en tant que femme. Attendez, mais... Est-ce qu'elle a le droit à la Mais parole? attendez, mais Non. se révolter de Non. quoi? Elle est heureuse. Eh bien, on va en discuter avec elle, puisque Monique nous allons est heureuse. l'accueillir. Je vous propose d'accueillir Monique. Monique, bonjour. Bonjour. Vous avez 40 ans. Oui. Vous êtes donc l'épouse de Ludovic. Vous êtes heureuse? Je suis très heureuse. J'ai rencontré mon mari. Il avait 19 ans. On s'est beaucoup aimé. Quand il me parlait, oui, on s'aime toujours. Quand il me parlait de sa famille que je ne connaissais pas, je me suis dit finalement, il ferait un bon papa. Parce qu'il était... Et quand il m'a fait connaître donc sa maman et toute sa famille, je les ai beaucoup aimés et ça m'a rappelé la mienne, avec qui... Mais c'est pas pesant au quotidien quand même de savoir que votre mari écoute d'abord sa mère avant vous? Écoutez, il écoute, elle est de très bons conseils. Ma belle-mère a élevé 9 enfants, donc elle sait ce qu'est la vie, elle a bien mené sa barque et elle est toujours de bons conseils. Mais vous acceptez toujours ses conseils? Vous acceptez écoutez, toujours ce qu'elle dit? Vous n'êtes jamais... de temps en temps, ça doit vous arriver quand même de ne pas être d'accord avec elle? Rarement. Et quand ça arrive? Quand ça arrive, nous en parlons avec mon mari, mais bon, c'est lui le chef de famille, il décide. Il a la responsabilité. Et au début aussi, vous étiez aussi catégorique? Au début, non. C'est vrai que j'ai eu du mal, parce que les premiers temps, elle m'appelait souvent, je la connaissais pas très bien. Et puis un jour... Elle m'a expliqué que ils étaient très très unis, qu'elle s'inquiétait beaucoup pour son fils, elle ne me connaissait pas. Donc on a appris par la suite à se connaître. Et j'ai voulu qu'elle fasse partie de ma vie aussi, parce qu'elle a beaucoup choyé son fils, beaucoup aimé, comme je le fais avec les miens. Vous avez entendu Michel et Sandra qui ont dit avant que vous rentriez sur le plateau qu'il fallait vous révolter. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Révolter de quoi? Puisque tout se passe très très bien. On n'est pas 24 heures sur 24 ensemble. Mais quand vous dites que vous aimez vos enfants, moi, ça, je le mets J'adore pas en mes doute. enfants. Non, mais je le mets pas du tout en J'adore mes doute. enfants. Mais vous n'avez pas l'impression de leur donner l'image d'une mère qui est quand même assez soumise? Pas du tout, au contraire. Vous devriez me poser la question. Non, parce que je pense que dans un couple, chacun a son rôle. C'est pas un peu frustrant quand on est l'épouse si choyée de son mari de savoir que systématiquement, quand il y a un souci, quand il y a un problème, c'est pas vous qui va appeler, mais sa mère? Non, puisqu'après nous en parlons. Oui, mais vous n'avez pas été la première qui l'appelait. Est-ce que quelque part, c'est pas frustrant? Non, mon orgueil, je m'assois dessus, non. J'estime qu'elle est le meilleur conseil. Non. Moi, je respecte énormément ma belle-mère parce qu'elle a fait énormément pour ses enfants. Elle a prouvé qu'elle était quand même quelqu'un de capable. Oui, mais c'était une autre génération, c'était un autre temps. Écoutez, avant, je vais vous dire une chose. Les enfants vivaient avec les grands-parents et ça se passait très bien. Oui, mais c'était une autre génération. Il y avait génération. moins de personnes dans les maisons de retraite. Moins de personnes âgées. Monique. Il y avait moins de personnes dans les hôpitaux. On les oublie. Et moi, je pense qu'il faut essayer de les... Non. Monique, est-ce que vous avez le sentiment que vous ne serez jamais à la hauteur de votre belle-mère? Non, pas du tout. Non, je la respecte. Non, je la respecte. Je trouve que c'est une femme formidable. Et bon... J'espère que j'arriverai à élever mes enfants. Moi, le comme respect, c'est très honorable de votre part. Mais c'est comme ça que j'ai été élevée. Ce que je trouve, c'est que... Oui, non, mais je suis d'accord avec vous pour ça, mais pas pour tout, parce que je trouve que là, vous êtes... L'épouse de votre mari, c'est pas vous, c'est votre belle-mère. Ah, mais c'est... Affectivement, pour moi, votre mari n'a pas grandi, il n'a pas coupé le cordon ombilical. Et je suis désolée, c'est pas un couple dans la totalité. J'ai coupé le cordon ombilical, j'avais 19 ans. Du moment où on part, on décide de fonder un foyer à deux, notre famille à ce moment-là, ça se résume déjà à deux, et puis éventuellement avec les enfants. Et c'est là où on doit se concerter, échanger, tout ça. Ça n'empêche pas d'avoir des relations avec la famille. Ça, c'est ce que vous pensez. Ma belle-mère ne dirige pas notre vie. Ma belle-mère, nous la voyons une fois par semaine. Ma belle-mère, non, je suis désolée. Quand on a besoin d'elle, elle est là. La moindre des choses, c'est de lui... Quand on a un conseil à demander, c'est de lui vient tous les soirs, dans les soirs appeler le mari. Le soir, elle appelle. Elle n'est pas tous les soirs chez moi. Elle appelle pour demander si son fils va bien. C'est tout à fait normal. Elle a bien raison. Vous faites ménage à trois. C'est tout à fait normal. Si c'est pas elle qui appelle, c'est moi qui l'appelle, de toute façon. Écoutez, moi, Non, mais on peut aimer pour avoir de ses nouvelles. Vous devez à chaque fois téléphoner à votre mère pour prendre une décision? Non, c'est pas à chaque fois. C'est quand j'ai besoin, je l'appelle. Quand j'ai une décision importante, je l'appelle.
Parce que ma mère, c'est comme un chef d'entreprise pour moi. Et pourquoi vous en parlez pas? Parce Elle a que ça, réussi. on comprend pas. Elle a Pourquoi réussi vous en sa parlez vie, pas, ma votre mère. femme, Elle a réussi à bien élever ses enfants. Mais puisque vous avez... Moi, je pense quand pas vous- qu'un jour, mes Non. enfants, ils aillent dans la rue, brûler des voitures, agresser des vieilles. Je pense pas qu'ils fassent ça. Ça, vous n'en savez rien. Moi, j'apprends à mes enfants à ouvrir la porte à une dame. L'autre jour, il y avait une personne âgée, elle m'a dit, c'est rare, monsieur, c'est très bien ce que vous Il faites. faut pas dire Je j'apprends, dis, il faut c'est dire bien. on apprend déjà. Mais On moi, apprend. quand je suis là, je vous lui êtes dis. deux dans un couple. Mais elle fait la même chose, ma femme. Ma femme, elle fait la même chose. Non, non. Ma Mais femme vous fait la parlez même toujours de chose. votre maman et de vous, mais vous parlez jamais de vous et de votre femme. Quand est-ce que vous allez parler de vous deux? Mais moi, c'est ma femme. Non, vous parlez toujours Moi, de c'est votre ma femme. mère. Parlez de votre épouse. Pour en moi, tant nous que ne mère. formons Mais nous qu'une leur seule donnons- personne. Hein. Ludovic, vous, c'est pas votre femme. Vous êtes vous, un être entier. Votre femme est un être entier aussi. Après, qu'à deux, vous fassiez un et tous les deux, à mon avis, non. Parce que je suis désolée, il n'y a votre pas avis. cette notion Pour nous, de oui. respect de Pour l'autre. nous, oui. Non, non, je suis désolée. Pour nous, oui, c'est ce qui nous importe. Hein. Bonjour. Bonjour. Vous avez une question? Oui, c'est pour Monique. En fait, je voulais savoir, quand votre mari demande des conseils à sa mère sur des décisions que vous voulez prendre à deux, vous vous sentez pas un peu excluse? Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en général, on tombe toujours d'accord. Donc, il m'en parle après. Mais non, exclu, vous non. préférez pas qu'il vous en parle avant d'abord? Qu'il parle avec vous? Ça ne me puis dérange après, pas du tout, non, vraiment. D'accord. Merci. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle a quitté son mari car il écoutait davantage sa mère qu'elle. Je vous propose d'accueillir Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Vous avez choisi aujourd'hui de témoigner avec une perruque et des lunettes, Oui. car vous êtes actuellement en pleine procédure de divorce. Tout On à comprend fait. donc les raisons qui vous poussent à ne pas témoigner à visage découvert. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Bien, ce que j'ai à dire, c'est que la position de Monique peut-être lui convient, mais pour moi, elle vit dans une cage dorée. Et une cage dorée, c'est une cage. Et elle a exactement, en fait, ce que j'aurais pu avoir si moi, j'avais accepté de vivre de cette manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut faire à manger comme maman. Moi, je fais cuire au beurre. Moi, je trouve sa réaction complètement nulle. Qu'il laisse tomber sa copine pour venir me rejoindre moi, ah non, c'est pas normal. Je suis désolée, mais je rêve. Mais je rêve. Il a eu trop à manger et maintenant il crache dans la soupe tout simplement. Je n'ai jamais craché dans la soupe.
Je vous donne rendez-vous pour 2 émissions spéciales de C'est mon choix à 13h55. Tout d'abord, le mercredi 13 février, nous serons en direct pour élire Miss et Mister C'est mon choix. Ce sera à vous de nous appeler pour élire celui et celle qui vous représenteront désormais dans l'émission. Et en participant à cette élection, eh bien, à la veille de la Saint-Valentin, vous pourrez gagner des voyages dans les villes les plus romantiques d'Italie. Autre émission spéciale le jeudi 14 février. Nous diffuserons tout au long de l'émission vos messages d'amour à l'élu de votre cœur. Vous pouvez nous appeler dès à présent au 08 97 66 02 22 pour nous laisser vos messages. Nous sélectionnerons les plus originaux ou les plus romantiques. Alors dites tout de suite « Je t'aime » sur notre répondeur à l'élu de votre cœur. Elle vit dans une cage dorée. Et une cage dorée, c'est une cage. Et elle a exactement, en fait, ce que j'aurais pu avoir si moi j'avais accepté de vivre de cette manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, moi, bon, j'habitais dans une grande ville et j'ai tout quitté, ma famille, justement, mes amis, mon travail, pour vivre avec celui qui est devenu après mon futur époux. Et par la suite, en fait, tout allait très très bien au départ. Le jour où j'ai eu ma fille, donc qui a actuellement 20 mois, ma belle-mère, en fait, a eu une emprise, mais c'est surtout mon mari qui écoutait que sa mère. C'est-à-dire que c'était du style, je ne sais pas, je suis en train de faire à manger un steak, il faut faire à manger comme maman. Moi, je fais cuire au beurre, lui, il faut faire cuire à l'huile. Ou alors, on prépare le mariage. Donc, moi, à la base, je suis chargée de communication. Moi, j'aimais bien m'occuper des faire-part, d'organiser le mariage, etc. Il fallait consulter maman. Alors, est-ce que tu as vu maman aujourd'hui pour aller chercher les dragées? Est-ce que tu as vu maman? Est-ce que ça plaît à maman le faire-part? Au début, ça lui plaisait, très bien. Il dit bien, ton faire-part, sympa. On va chez ses parents. Ah non, ça leur plaît plus du tout, tout va plus. Donc, en fait, toute la vie quotidienne était basée là-dessus. Le soir même du mariage, on avait commandé un gâteau pour le gâteau des mariés. Je ne vois pas arriver le gâteau que j'avais commandé. Alors malheureusement, c'est vrai que j'avais fait une grosse concession, mais bon, il fallait bien en faire aussi. J'avais pris un pâtissier, un ami de ma belle-mère. Le gâteau n'arrive pas, mais le gâteau en fait avait changé. Quand j'ai posé la question à mon mari, c'était bah non, maman fait ce qu'elle veut. C'était tout le temps comme ça. Vous avez dit à votre mari que ça devenait pesant? Ça devenait pesant, effectivement, j'en pouvais plus parce que c'était tous les jours. Puis alors maman, chez moi, tous les jours, il écoutait que sa maman. Moi, j'avais la petite, je voulais la mettre à une garderie, je la mettais à une garderie, ça plaisait pas à maman. Donc j'en ai eu marre, assez quoi, ça suffisait. Donc finalement, j'ai dit, bon, bah, on va peut-être déménager. Parce qu'en plus, chose incroyable, on habitait presque ensemble. Hein, l'appartement, elle avait une porte qui communiquait chez moi. Elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et il ne fallait pas habiter à plus de 5 minutes de maman. Donc, on n'a jamais... Ludovic, vous vous reconnaissez un petit peu dans le portrait que nous dresse Stéphanie? Non. Oui, non, c'est différent, c'est un petit peu différent. Moi, j'habite la porte d'à côté. Ah oui. Voilà, donc c'est pas 5 minutes. J'ai ma petite sœur qui habite l'étage en dessous. Sérieusement, non, vous vous reconnaissez un petit peu dans le portrait que dresse Stéphanie? Oui. Les relations avec sa mère? Vous comprenez que ça peut être pesant pour elle? Pour une femme? Je comprends pour elle, oui. Mais c'est son choix. À partir de quand c'est devenu franchement détestable? Tout de suite après le mariage, parce que il fallait en fait que ma fille en fait soit élevée par maman. Et ça, il en était hors de question. Bon, moi, je suis une personne libre, justement, de mes choix. J'estime, c'est moi qui ai eu un enfant avec mon mari. On était deux à le faire. J'estime que c'est à nous de choisir par qui elle doit être élevée. Et déjà, je suis une maman. Je crois que, je veux dire, c'était quand même à moi de choisir, en tant que maman, comment ma fille doit être élevée. Et ça... Et pas le contraire. Ludovic, quelle place a votre mère dans l'éducation de vos enfants? Si j'ai le choix entre donner mes enfants élevés à ma mère ou donner les enfants dans une crèche, je vais donner les enfants à ma mère, mais sans réfléchir. Et puis n'importe qui, la même chose. Oui, bien sûr, mais... je sais pas, moi. J'ai l'impression de rêver des fois. Je sais pas. J'ai l'impression de rêver. Non, mais sans que Monique ait un quelconque droit de regard sur cette question-là? Bien sûr. Ah non, mais bien sûr. Elle est d'accord avec moi, elle est d'accord avec moi. J'aimerais mieux, moi aussi, confier mes enfants à ma belle-mère, qui est une femme très consciencieuse et qui connaît les enfants, plutôt que de les mettre dans une garderie, si je peux me le permettre. Michel?
Ce qui est le plus dérangeant dans l'histoire, c'est que votre mari prendrait cette décision sans vous concerter. Voilà, ça, c'est ça qui me... Mais je comprends pas. Mais du moment que ça ne me dérange pas... Mais si vous n'avez pas posé la question, déjà, il ne peut pas savoir si ça vous dérange ou pas. Donc, je pense que quand même, avant d'épouser mon mari, on est restés, on a vécu 6 ans ensemble. Donc, on se connaît parfaitement tous les deux. On se connaît jamais parfaitement. Je pense que là, vous vous suffisamment. Mais peut-être c'est votre cas à vous. Peut-être c'est votre cas à vous. Ça n'a rien à voir. Nous, ça fait 17 ans qu'on est ensemble, on est heureux. Déjà, je préférais donner mes enfants à garder à ma belle-mère qu'à une crèche, si j'en avais la possibilité, si je pourrais le faire. Mais de là à ce que mon mari ne prenne pas la décision et le fasse à ma place, il est hors de question qu'il prenne une décision sans mon avis. Ah non, on est deux dans un couple. Un couple, c'est deux. C'est ni 3, c'est ni 4, ni 0, c'est 2. Donc, vaut mieux divorcer. Vaut mieux divorcer alors. Oui, je préfère divorcer. Si mon mari ne me demande jamais mon avis et préfère vivre seul, parce que pour moi c'est vivre seul, prendre des décisions seul, agir seul, au revoir. C'est notre choix, c'est notre façon de vivre. Stéphanie, et ce sont mes idées. Ça a été difficile de divorcer à cause de votre belle-mère finalement. Ouais, oui, il a fallu que je prenne la décision. Mais vous avez pensé à votre enfant? Mais bien sûr, justement, parce que je veux dire, mon enfant, mais je veux dire, moi, je préfère que ma fille ait une image d'une femme libre de ses choix, une vraie femme, qu'une femme, en fait, elle aurait eu quoi comme image? Faut pas dire une vraie femme. Elle aurait une image. Sinon c'est une insulte pour toutes les mères de famille qui ont toujours élevé leurs enfants correctement. C'est n'importe quoi. Mais j'aime ma fille. Ça, c'est n'importe quoi. Je suis désolée. J'aime ma fille, c'est pas le problème. Mais c'est bien, mais il faut pas dire une vraie femme. Je suis ma femme, c'est une vraie femme. Bien sûr. Regarde comme elle est belle. Elle a fait 2 beaux garçons. C'est une vraie femme, je t'assure. Ma femme, c'est une vraie femme. Ce que je veux dire, c'est que je veux que ma fille ait l'image d'une femme libre. Je veux dire, à travers moi, elle aura l'image d'une femme qui existe par elle-même et pas par, justement, la mère de son père. Je veux dire, la mère de son père n'avait pas à dicter mes choix. Et son vous père vous sentiez dans quelle position quand vous étiez obligé d'écouter votre belle-mère? Ah, mais complètement soumise. C'était une position soumise. C'est que en plus, mon mari me privait de voiture parce que sa maman ne voulait pas, ne conduisait pas, et en plus ça me donnait l'occasion d'aller chez sa maman parce que comme ça, elle nous voyait. Et j'étais complètement soumise. Et moi, il en était hors de question. Je veux dire, moi, je suis une personne libre. Alors Stéphanie, justement, on va poursuivre cette discussion avec quelqu'un qui ne pense pas du tout comme vous. Notre prochain invité trouve normal que son fils l'écoute plus que sa petite amie. Je vous propose d'accueillir Ida. Ida, bonjour. Vous avez 52 ans, vous êtes esthéticienne, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants. Voilà. Votre fils a quel âge? 28 ans. 28 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je trouve sa réaction complètement nulle. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander un divorce. On ne peut pas demander un divorce uniquement parce que la belle-mère s'initie un peu à la vie. Vous avez des filles aussi? J'ai une fille. Vous avez une fille, donc imaginez que demain elle soit avec quelqu'un, elle l'est peut-être d'ailleurs, et que elle écoute plus facilement, et même pas plus facilement, sa belle-mère que vous. Qu'est-ce que vous diriez? Mais je trouverais ça merveilleux. Vous trouveriez ça normal? Je trouverais normal qu'elle respecte sa belle-mère, pas plus que moi, c'est impossible. C'est impossible de dire que ma fille va aimer plus sa belle-mère, mais ma fille est en adoration devant sa belle-mère. Oui, moi, je le confirme. À dire quelque chose. Je le confirme. C'est qu'un enfant n'est pas une propriété privée. C'est-à-dire qu'un enfant, moi j'ai une petite fille qui a une propriété privée. Je suis il faut d'accord savoir avec le vous. lâcher à un moment. Non. Moi, ma fille a 20 mois, et bien maintenant, même à 20 mois, elle va voir son père un week-end sur 2 parce qu'on est en instance de divorce, et je le vis bien finalement. Et je pense qu'à 20 ans, il faut savoir lâcher ses enfants. On fait un enfant, on l'aime, on l'élève, mais à un moment donné, il faut qu'il sache prendre sa route. C'est pas bon d'être derrière lui tout le temps. Alors vous trouvez normal que vous élevez votre enfant, vous le protégez de toutes les agressions de l'extérieur, vous avez une peur bleue quand ils arrivent à l'adolescence, vous travaillez d'arrache-pied pour qu'il ne manque de rien, arrive le mariage. Et voilà, la jeune fille, elle arrive, et d'un seul coup, tout doit s'effacer parce que la jeune fille est là. Je reprends le gâteau.
Vous pouvez pas vous imaginer, vous avez ce bébé qui est là, il grandit, non mais attendez, il grandit, il arrive à l'âge du mariage, et vous pouvez même pas organiser le mariage de votre enfant. Mais je rêve, on peut pas organiser le mariage de ses enfants. Déjà, on demande une contribution, c'est normal que la belle-mère organise un petit peu, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'elle n'a pas à s'immiscer, c'est différent, en changeant. C'est pas une question de rôle. On parle pas rien à voir. du rôle de sa femme. C'est complètement différent. Non, c'est complètement différent. L'amour qu'on peut porter à un enfant n'a rien à voir avec l'amour que peut porter un enfant à sa femme. C'est complètement différent. Pourquoi est-ce que vous avez fait un enfant? Parce que ça ne se passait pas du tout. Ah non, jusqu'à ce que j'accouche, c'était tout rose. Mon mari était adorable. Je le voyais régulièrement, sa maman, comme une belle-mère. On voit une belle-mère. J'avais des relations admirables. Jusqu'à en fait, j'ai enfanté de ma fille qui, à ce moment-là, en fait, elle s'est révélée extrêmement possessive par rapport à son fils. Mais pas possessive, c'est la lignée qui continue. Vous vous rendez compte de ce que vous avez offert à cette femme? Vous avez offert une petite fille qui vient de son fils et de vous. C'est merveilleux. Donc, c'est mon la mari lignée. aurait dû savoir donner les limites. C'est tout. Il n'avait pas... Non, mais attendez. Moi, je peux vous dire que vous êtes de mauvaise foi. Quand tout à l'heure, je vous entendais dire qu'un petit bébé, dans le froid, parce que vous travaillez, il travaille, vous le sortez, vous préférez aller le porter à la crèche, dans le froid, le matin à 7 h. Je n'ai jamais amené ma fille à la crèche. J'ai dit à la garderie une fois par semaine. À la garderie. Et c'est moi qui ai élevé ma fille. Du moment que je me suis arrêtée de travailler, justement, pour élever ma fille. Bonjour. Et pourtant, j'ai bien entendu dire que vous préférez... J'avais une question pour monsieur. Préférez... Excusez-moi, j'avais une question pour monsieur. Bonjour. Ludovic. Je voudrais savoir, est-ce que c'est déjà arrivé dans votre couple d'avoir des tensions justement à cause de votre mère? Au début, oui. Et comment votre femme réagissait au début? Elle ne le prenait pas bien au début. Grâce à l'amour de ma mère, grâce à l'amour qu'elle a aussi donné à ma mère, c'est un échange d'amour. Elle est très heureuse maintenant, elle le vit très très bien. Si à l'époque, elle vous avait demandé de choisir? Ma femme? J'aurais choisi ma mère. J'aurais choisi ma mère, pourquoi? Pour ne pas en arriver au divorce, à faire des enfants malheureux, pour ne pas en arriver là. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que ma belle-mère n'est pas tous les jours chez moi. Quand elle ne m'appelle pas, c'est moi qui l'appelle pour avoir de ses nouvelles parce que je m'inquiète. Et elle ne nous bouffe pas la vie. Ce qu'on lui demande, c'est quelques conseils. Ce que demande mon mari, ce sont des conseils. C'est pas tous les jours. Pas... Alors on va manger tous les dimanches chez ma mère. Voilà, c'est tout. On se retrouve à 34-35 personnes tous les dimanches chez ma mère. Oh, c'est une grande famille. C'est pas merveilleux. Elle a 8 enfants, avec les petits-enfants, il y a tout le monde. Tous les dimanches, c'est chez ma mère. C'est formidable. Toute l'année. Quand il y a des fêtes, c'est chez mes parents. Vous n'avez pas envie de faire autre chose le dimanche? Et on est heureux comme ça. Écoutez, après le repas, je m'en vais. Après le repas, nous sortons, nous allons faire de l'équitation, nous allons au cinéma. Nous ne restons pas toute la journée chez ma belle-mère, mais 2 heures. Et pendant ces 2 heures-là, nous lui donnons beaucoup de bonheur. Alors, si vous le voulez bien, on va poursuivre cette discussion avec nos prochaines invités, notamment Marie. Elle a demandé à son fils de cesser de lui demander toujours son avis. Je propose de l'accueillir avec sa future belle-fille, Sabrina. Marie, Sabrina, bonjour. Bonjour. Marie, vous avez 49 ans, vous êtes mère au foyer, vous vivez maritalement, vous avez 3 enfants, dont Giovanni, donc les mêmes origines, hein, si j'en crois les prénoms que Ludovic. Sabrina, vous avez 21 ans, vous êtes étudiante en secrétariat et comptabilité, vous êtes donc la fiancée, la promise de Giovanni. Marie, est-ce que votre fils vous demande souvent votre avis? Ah, tout le temps. Il fait comme Ludovic? Oui, mais moi, la différence, c'est que mon fils me bassine. J'arrive à... Pourquoi est-ce que ça vous bassine? Ça me révolte. Ben non, parce que tout simplement... Vous avez la chance, vous vous rendez compte? C'est une chance inouïe. D'avoir un fils qui est tout le temps au téléphone, à vous demander son avis, à vous, quand vous êtes au supermarché, qui vient vous rejoindre au supermarché, qui laisse tomber sa copine, qui laisse tomber sa copine pour venir me rejoindre moi. J'en suis arrivée à dire à mon fils qu'il me lâche la grappe. Moi, je trouve ça révoltant. Non, c'est révoltant. Je vous promets,
c'est révoltant. Ah non, je donne un exemple. Parce qu'il a besoin, d'être conseillé, vous l'avez protégé. Donc, il arrive aujourd'hui... Mais il a besoin d'être protégé, il a 21 ans, mon fils. Il en a 28. Il en a 28, donc c'est un grand... 40 ans. Mais moi, je ne un sais grand pas. garçon. Vous avez la chance de pouvoir avoir des enfants, parce que tout le monde n'est pas dans le même cas. Vous avez donc... Excusez-moi, est-ce qu'il y a un âge pour aimer sa mère? Non, aimer sa mère, d'accord. Mais de là à squatter sa mère sans arrêt, lui téléphoner, lui demander de choisir les meubles... Ça, c'est autre chose, c'est un peu... Il a poussé les choses un peu loin. Marie, désolée. Marie, quel risque il y a à vous demander toujours votre avis et pas à Sabrina? Déjà que de perdre sa copine. Déjà. Parce que elle particulièrement, elle le vit très mal. Ah oui, non, mais ça c'est sûr et certain. Quoi. Elle le vit très mal. Sabrina, ça se passe comment? Disons que moi, ce que je supporte pas, c'est il demande toujours tout avant sa mère et ensuite il vient me voir moi. Donc si sa mère lui a dit c'est bon, moi je dois dire oui. Et quand vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas d'accord. Quand je suis pas d'accord, ça crie, on se dispute et c'est assez paradoxal. Oui. C'est plutôt, moi je trouve ça vraiment. Et qu'est-ce que vous lui dites à votre fils pour qu'il décroche? Je me lâche, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il répond? C'est révoltant. Non. Il a besoin d'être conseillé, en fait. Là, mon fils est parti pendant 4 mois à Tahiti, mais je peux vous dire que je suis enfin tranquille. Honteux. Non. Moi, je suis malade. Moi, je serais malade à votre place. Pour lui, s'il va bien, s'il est malade. Il me téléphone, je prends de ses nouvelles. Mais bon, parce que... Vous ne l'appelez pas? Ah non, je ne l'appelle pas. Il m'a assez appelé souvent comme ça. Non, qu'est-ce qui est plus important, c'est d'avoir un enfant à côté et qu'il soit malheureux, ou qu'il soit par exemple à 500 ou à 1000 km et qu'il soit heureux. Et moi je mène ma vie comme je l'entends. Est-ce que vous êtes heureuse? J'ai une façon... Bien sûr que je suis heureuse. Tant mieux. Je suis loin de mes parents, je ne les appelle pas tous les jours. Ils savent que je suis heureuse. Point, ils ne sont pas toujours en train de m'appeler non plus. Nous, quand on vous est heureux. avez mal quelque part, Marie. quand vous avez mal quelque part, quand vous avez mal quelque part, ou quand vous avez une catastrophe qui vous tombe, quels sont les premiers mots qui viennent à la bouche? C'est pas obligé que ce soit maman. Alors vous êtes extraordinaire, parce que je suis certaine que sur le plateau ici, et je ne sais pas si on peut se permettre de faire lever la main, mais... Dieu m'est témoin que je respecte et j'adore mes parents. Mais quelquefois, justement, quand il va m'arriver une catastrophe, je ne vais pas les appeler pour ne pas les inquiéter. Alors justement, Marie, quelle est la décision récente la plus importante qu'a voulu prendre votre fils en vous en parlant en premier? Son mariage. C'est-à-dire? C'est logique. Mais non, je ne suis pas d'accord. Dans la mesure où il fréquente Sabrina depuis 3 ans, qu'il vit avec elle depuis 1 an, c'est à elle qui doit lui dire. Par contre, de la chance que vous avez. Il vous demande votre avis. Vous trouvez normal, vous, que votre fils vous dise à sa mère, va choisir la bague de fiançailles pour ma future femme. Avoir une vie harmonieuse. Il veut que la future belle-fille plaise à sa mère. Mais c'est une chance inouïe. Réjouissez-vous. Vous ne pouvez pas vous imaginer la chance que vous avez. Je vous promets, vous ne pouvez pas. Justement, il veut continuer cette harmonie de vie. L'harmonie, l'amour que vous avez pu lui transmettre. Arrivé à un moment donné, il faut savoir quitter sa maison et dire stop, j'ai ma vie avec. Ça n'empêche, les enfants ont leur maison, les enfants ont leur indépendance, mais le besoin allô, maman, maman, comment je fais ça? Si vous aviez été à la place de Sabrina, que votre homme demande d'abord la main à votre... à sa mère, et plutôt qu'à vous. Qu'est-ce que vous dites? Dans votre situation? Eh bien, dans ma situation, je trouve ça complètement normal, parce que je veux vivre, en bonne harmonie avec ma future belle famille. Alors, on va poursuivre avec notre prochain invité. Il ne vit pas en couple, mais il compte bien faire admettre à la femme qu'il épousera qu'elle passera après sa mère. Je vous propose d'accueillir Marc. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire et vous êtes gérant d'une société. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors moi, j'ai bien observé en fait les réactions de chacun et j'ai mon avis bien déterminé sur chacun. Alors déjà pour ces dames que je trouve très charmantes, je trouve qu'elles me font l'effet d'un bloc de glace. Désolée, je ne suis pas un bloc de glace qui reste sur leur position, qui n'ont pas de profondeur. Et en fait, à mon avis, je veux dire, quand j'entends parler
de leur ancienne belle-mère, etc., qui n'ont pas intégré comme une bonne copine, ou elles ne sont pas cherchées à rentrer dans le cœur de leur belle-mère. Tout à fait. Et leur mec, en fait, c'était pour elle un... Je suis désolée, mais je m'en C'était un rappelle bien géniteur, que ma c'était un belle-mère, mec, voilà, elles l'ont pris, elles l'ont jeté. Elles l'ont pris, elles sont bien comme ça. L'autre, son enfant là-bas, il est... Déjà, moi, j'ai pas de belle-mère, mais enfin, le jour où j'aurai une belle-mère, j'ai pas envie que ce soit ma rivale. Quand j'entends tout à l'heure, madame, bonjour madame, avec tout le respect que je vous dois, dites, je le vis très bien, ma fille, je l'envoie tous les 15 jours chez son père, machin, machin. Ça me choque parce que je me dis, mais comment vous pouvez vivre une chose comme ça, sachant que pour une fille, surtout pour une fille, le père, c'est quelque chose de très important, c'est sécurisant, c'est quelque chose qui va la rendre... Je voudrais quand même vous poser la question, qu'est-ce que vous dites aux jeunes filles que vous rencontrez au sujet de votre maman? Ben moi, je dis que toutes les filles à qui je rencontre, dès le départ, je leur dis que pour moi, ma mère, c'est sacré. Et mais c'est merveilleux. elle est sacrée, et que pour moi, elle aura toujours une place prédominante, elle sera toujours prioritaire dans mon cœur. Et qu'est-ce qui se passe quand les jeunes filles ne sont pas d'accord avec ça? Ben, j'en déduis qu'en fait, elles n'ont pas de profondeur. Parce que... C'est son choix. Parce que pour moi, une fille, je veux dire, une fille qui va vers une belle-mère, elle ne doit pas rester sur ses positions comme ça, dire c'est mon ennemi. Elle doit essayer au contraire de rentrer en profondeur et d'en faire sa copine, d'en faire sa deuxième mère tout simplement. Voilà. Bravo. Il a parlé, bravo. On lui impose une belle-mère. Moi, je m'entendais très bien avec ma belle-mère. Je voulais féliciter Monique. Je voulais féliciter Monique parce que quand j'ai observé, j'ai écouté un petit peu tout à l'heure la situation dans laquelle elle est venue, avec cet esprit un peu tribal comme ça, elle a su être très forte et ne pas se bloquer sur des simples détails. Par amour de son mari, elle s'est positionnée au-dessus de tout le monde. Elle a su faire de sa belle-mère sa copine. C'est ça que vous dites? Elle a avalé tout le monde, elle les a tous pris comme ses propres membres de sa famille. Elle a eu l'amour de sa belle-mère, de son mari, de tout le monde. Et je voulais la féliciter pour ça, elle est très forte. Voilà, bravo, bravo. Alors, on va appeler notre prochain invité. Lui, il pense absolument anormal qu'un homme fasse passer sa mère avant sa femme. Il va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Jérôme. Bonjour Jérôme, vous avez 27 ans, vous êtes célibataire, vous êtes surveillant dans un collège. Merci de revenir dans C'est mon choix. Je vous en prie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je pense qu'il y a un complexe d'Oedipe qui n'a pas été réglé pour certains. Et ce que je voulais avancer, c'est que personnellement, j'adore ma mère. Ma mère a une place aussi importante dans ma vie, mais pas de là à décider avec qui je dois coucher, avec qui je dois vivre et avec qui je dois faire mes enfants. On n'a jamais dit ça. Pas tous en même temps. Si je peux me permettre de répondre à cette question, je trouve que là, il y a un amalgame, parce que en fait, ce qu'on attribue comme sentiment à une femme et ce qu'on attribue comme sentiment à une mère, c'est des choses complètement différentes. Une mère, on lui attribue la voix de la raison. C'est la personne à qui on attribue la raison. Et une femme, pour moi, c'est quelqu'un à qui on attribue la passion, les sentiments d'amour, quelque chose qui est complètement différent. Quand on dit qu'on écoute une mère, on écoute la raison. Et quand on dit qu'on aime une femme, c'est par rapport à la passion. Ça n'a rien à voir. Et quand on mélange ces choses-là, ça peut pas faire les deux? Votre femme, quand elle devient mère. Oui. Je vais souligner juste quelque chose. Excusez-moi de te couper. Je vais souligner quelque chose. Je suis, tu vois, fils unique. Donc j'ai une mère qui est donc très avenante, qui a besoin, qui veut absolument mon bonheur, tout comme tout le monde ici, et je le conçois. Ça, bravo. Merci à ces mères-là. Mais malgré tout, ma mère ne va pas intervenir dans ma vie privée. Je ne vais pas l'appeler pour lui dire... elle me conseille, oui, comme toutes les mamans le font avec leurs enfants, ce qui est totalement normal. Et je les en félicite encore à nouveau. Mais de là à ce qu'elle prenne des décisions, à me dire que cette personne-là ne me convient pas, je promets de la quitter. De prendre des décisions, mais si, en fin de compte, moi, c'est comme ça que je le ressens. Non, 2 secondes, je voudrais juste finir ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pas elle qui prend les décisions. Je voudrais juste finir ce que je suis en train de dire. Il a besoin... En fait, ce qui se passe, c'est que là, on a des hommes qui sont soit tels qu'ils sont avec leur mère, mais malgré tout, je pense pas que leur mère doit prendre leur vie. Je veux dire, ils ont une femme. Et voilà. Moi, je crois qu'en fait, c'est un fils unique comme il a dit. C'est un fils unique comme il a dit. Et il a eu trop à manger. Et maintenant, il crache dans la soupe, tout simplement. Je n'ai jamais craché dans la soupe. Et sa mère, il a eu pour lui toute seule. Et maintenant, sa mère, il a, voilà, c'est tout. Il y a des gens qui n'ont pas eu de parents. Il y a des gens qui ont eu des parents très problématiques, qui ont manqué d'affection. Totalement, Marc. Je crois que tu t'égares totalement. Je ne crache pas dans la soupe parce que je ne pense pas que tu connaisses la relation que j'ai avec ma mère. Au-delà. Ceci étant, ma mère est une femme extraordinaire et je la salue. Mais je ne me crache pas dans la soupe. Ma mère m'a élevé du mieux qu'elle a pu. Je lui téléphone de temps en temps. Elle m'appelle de temps en temps. Elle a connu mes petites amies successives. Mais elle n'a pas, je veux dire, là, si je dois acheter demain un appartement, je ne vais pas lui dire, tiens maman, est-ce que je peux acheter un appartement? Je vais en décider. Je vais d'abord en référer ma femme. Et ensuite... Jérôme, quand votre maman, si ça arrive, n'est pas d'accord avec vos petites amies,
Qui vous écoutez? C'est arrivé, ma mère n'a pas été d'accord avec, certaines de mes petites amies, ne les concevait pas, si j'ose dire. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'elle elle essayait de me dire, bon voilà, écoute Jérôme, je trouve pas qu'elle te corresponde, mais bon, tu fais ce que tu veux, c'est à toi de décider. Et c'est ta vie, tu l'amènes comme tu l'entends. Ma mère a fait beaucoup de concessions par amour pour moi, pour mes petites amies, dont une qu'elle n'a pas vraiment, avec qui il n'y a pas eu vraiment d'amis croches terribles. Et en toute honnêteté, est-ce que c'était trompé? Ma mère ne se trompe jamais, mais voilà. jamais elle ne me dirait jamais. Bravo. Jérôme, jamais. Voilà. Jérôme, quand vous êtes avec une petite amie et que vous demandez l'avis de votre maman et que vous demandez aussi l'avis de votre petite amie, si elles ne sont pas d'accord, qui vous choisissez de suivre? Généralement, je suis mon instinct personnel. Et votre instinct, c'est plutôt... Ça peut dépendre. En fait, vous savez, Evelyne, je pense que ça peut, en fin de compte, ça dépend de certaines choses. Je veux dire, il y a des choses qui peuvent être d'ordre léger, donc bon, où on va prendre peut-être plus parti pour sa femme, même comme d'ordre lourd aussi. Mais ma mère, par exemple, m'a conseillé pas mal de choix, pas mal j'ai écouté, j'ai une oreille très attentive. Je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais bon, dès l'instant que je vis en couple, et là, ça va être très peu de temps que je suis en couple, ça va faire peu de temps, quelques mois, mais je demande d'abord, en priorité, quand je veux faire quelque chose qui nous concerne tous les deux, je demande l'avis d'abord à ma petite amie, et ensuite, bon, on en parle, et nous en discutons après à nos parents respectifs. Car ma mère, comme ma belle-mère, ont une place assez importante aussi, parce que ma petite amie adore sa mère, moi j'adore la mienne. On a des parents qui sont extraordinaires, qui nous parlent beaucoup, là, bon, un petit exemple, nous avons voulu acheter une maison. On est allé la voir avec nos parents respectifs, mais nous sommes allés la voir d'abord en premier, sans rien dire à personne. Nous en avons discuté avec nos parents respectifs, on leur a demandé s'ils pouvaient venir, nous avons écouté leurs conseils, on en a longuement discuté, mais le choix ne revenait qu'à moi et à ma petite amie, et non pas mes parents. Oui, mais ça revient quand même bien à dire. Excuse-moi, je t'entends pas. Ça revient quand même bien à dire, bon, ça a été fait après, mais est-ce que franchement, ça aurait froissé votre ami si vous en auriez parlé à vos parents avant? Pourquoi? Puisque finalement, vous y arrivez, vous allez les chercher, les parents. Certes, vous avez besoin de ce attendez, je vous coupe juste je vous interromps un instant. Donc, finalement, pour résumer le tout, un enfant a toujours besoin du conseil ça, j'en suis d'accord, tout à fait. Donc, pourquoi mais de là avoir le Non, mais besoin... moi, je dis, pourquoi se frustrer si on demande allô, maman, avant de dire allô, chérie? Je vois pas pourquoi on se frustre. Non, attendez. Je pense qu'à un moment dans sa vie d'homme, quand on est petit, oui, sa mère qui va nous donner conseil. Mais quand on arrive dans sa vie d'homme, qu'on est seul, c'est à nous de prendre nos décisions. D'accord. Maintenant, d'accord, il est vrai que chaque enfant demande toujours un conseil à ses parents. On dit la mère là, mais c'est vrai que c'est aussi le père mais aussi. Se frustrer? Mais je voudrais juste finir. Mais simplement, ma mère n'a jamais pris une décision importante en ce qui me concerne. Je pense que je vis avec une femme, c'est à la femme avec qui je vis de prendre une décision en commun et non pas à ma mère de décider en priorité pour ma femme. Mais pas, parce que je comprends totalement. Je comprends. On parle pas de comprends décision. Totalement. Non, on parle pas de décision, on parle de conseil. Mais les conseils, justement, un conseil doit rester un conseil. C'est un protecteur qui est maman. Un conseil doit rester un conseil. Stéphanie, le plus important. Alors, si je peux me permettre par rapport à justement... Je vais vous raconter une anecdote, si vous me permettez. Ma mère a eu 10 enfants. Donc, elle est décédée, que Dieu repose son âme. Elle a été médaillée de la meilleure famille française à l'époque par le général de Gaulle. Et son discours a été « Bonne fête, maman ». Et quand on était tous les enfants là, je peux vous dire qu'on en a pleuré. Le mot était « maman ». Il n'y en a qu'une au monde. Maman. C'est clair. C'est clair. Moi aussi, donc pareil, c'est protecteur. C'est protecteur, d'accord. Il n'y a pas de rivalité avec les belles-filles. Il n'y en a aucune des rivalités. Donc moi je reprends l'exemple de Stéphanie qui pour moi est un exemple qui est totalement... c'est merveilleux. Qui est horripilant, je m'excuserai. Je vais me mettre dans cette position-là où nous sommes en train de préparer un mariage, où nous allons, donc ma femme va choisir un gâteau avec moi, puisque c'est à nous de choisir, que ce soit les alliances ou le gâteau. Maintenant qu'on montre à nos parents, voilà, on a choisi ça, mais de là à faire changer le gâteau au dernier moment, mais moi je sors de mes gonds. Je suis très famille, justement du fait que j'étais fils unique. Je suis très famille, j'adore la famille, j'adore ma famille, mais je n'imposerai pas ma famille à ma femme, ni ma mère. Je veux dire, c'est ma femme en priorité, c'est ton choix. Marc, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je voulais plaindre un peu le fils et le fiancé de... Sabrina et Marie. Je voulais plaindre en fait votre fiancé et votre fils, parce que tout à l'heure quand j'observais à la télé, enfin de l'autre côté,
la façon dont vous en parliez, de votre fils et de votre copain. Mais je voulais le plaindre parce que en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai l'impression que quand il va vers sa mère, c'est qu'il doit avoir un manque quelque part avec vous. Un manque avec moi. Oui, et en fait, quand vous parlez de lui comme ça, comme un enfant un petit peu pas normal, je trouve que vous le dédaignez, votre fils, aux yeux de sa fiancée. Et je le plains parce que quelque part, il est dédaigné, ce garçon. Alors, je le plains, ça me gêne pour lui. Il ne sait pas prendre les décisions. Je suis désolée. C'est à moi qui dois en parler, pas à sa mère. On vit ensemble. S'il y a des problèmes, c'est moi que ça concerne. C'est moi qui travaille et lui qui travaillons. C'est à nous deux de gérer nos problèmes. C'est pas à sa mère. Mais enfin, il s'avère qu'il le fait pas, donc il y a un problème quelque part. Il s'avère qu'il le fait pas de vous demander conseil à vous, donc il doit avoir un problème quelque part. C'est qu'il va d'abord voir sa mère avant de venir me voir. Attendez, s'il vous plaît. Moi, je voudrais laisser la parole à cette dame, parce que depuis tout à l'heure, elle est énervée, elle est à côté de moi. Et puis comme ça, c'est aussi l'émission du public. Bonjour. Bonjour, Magali. Ah bah, vous étiez énervée, vous l'êtes plus, là. Non, ça va. Je Alors, je voulais déjà féliciter les jeunes dames qui sont ici, parce que j'ai vraiment l'impression de retourner un siècle en arrière en entendant parler ces messieurs. Les jeunes dames défendent la cause de la femme. On a assez travaillé là-dessus pendant des années et des années. Et donc, félicitations pour quel résultat? aux trois jeunes dames. Hein. Rien à pour voir. quel résultat? Il n'y a pas de rivalité. Vous avez une question? Ce n'est pas une rivalité d'avoir une Sur maman 4 couples mariés, il y en a 3 qui divorcent. C'est ça le résultat? Moi, je suis pas Attendez, je vous d'accord. réponds après si vous Non, voulez. mais la question n'est pas le respect D'autre part, ne pensez, moi aussi, hein, j'ai des garçons. J'ai un garçon qui a 18 ans, je comprends. Future belle-mère un jour. Non, mais la question n'est pas la Alors moi, liberté des femmes. je serais Pourvu du qu'elle style soit à libre. être une... Attendez, laissez-lui poser sa question. Ils sont terribles aujourd'hui sur ce C'est une question de plateau. profondeur, c'est tout. Je serais du style à être une mère étouffante ayant, moi, manqué d'amour. Je serais bien du style à appeler 15 fois par jour et tout. Et parce que j'aime mes garçons, et parce que je voudrais jamais les perdre, je m'effacerai. Et ma belle-fille, je la connais pas encore et je l'aime déjà. J'ai pas besoin qu'elle rentre. Parce que quand vous dites, monsieur, vous dites qu'il faut que ma femme apprenne à aimer, il faut rentrer dans le cœur de votre maman. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le cœur de la maman. Si j'aime mon fils, j'aime sa femme. Après, on verra si elle n'est pas gentille avec mon fils ou elle me fait des histoires. Mais avant de la connaître, il faut aimer. Comment? Si elle ne vous supporte pas, si elle me supporte, malgré toutes les concessions que vous allez faire. Je ferai énormément de concessions. Oui, après, mais si imaginons. J'imagine qu'elle ne m'aime pas. Vous avez toujours le rôle de la belle-mère. J'aurai le rôle de la belle-mère. Je pense que j'aurai le rôle d'une copine avant tout. Mais si elle ne veut pas copiner avec vous, il n'y a pas besoin d'étiquette. L'amour, pour moi, achète tout. Voilà. Donc si j'aime, pour moi l'amour c'est avec un grand A, il y a besoin de... Bravo. Mais oui, mais vous... C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Non mais c'est trop. Mais il n'y a pas de trop. Ou c'est trop d'aimer quelqu'un depuis quand? On n'a pas de rivalité avec c'est pas trop d'aimer quelqu'un. Mais on ne doit pas mettre comme ça. Vous dites, ma femme, je lui ai dit, tu aimes ma mère ou je peux pas te garder. Moi je veux pas que mon fils dise ça. Pas du tout. Vous avez bien dit que si votre dame vous deviez choisir. Si votre dame devait choisir entre vous et votre mère, vous devriez choisir entre votre femme et votre mère, vous y aurez pris votre mère. Je ne veux absolument pas que mes enfants plus tard me choisissent moi pour leur femme. Hein. Sans hésitation. Parce que je les aime. Hein. Vous savez... Alors attendez, moi je voudrais savoir maintenant, Ludovic, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mère et à votre épouse que vous ne leur avez jamais dit? À tous ceux que... Non, pas à tous ceux, non, seulement à votre mère et seulement à votre épouse. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire que vous ne leur avez jamais dit? J'ai toujours dit que je les aimais, je leur ai tout dit, je pense. Je pense aujourd'hui, j'ai rien d'autre à dire parce que je les aime de tout mon cœur. J'aime ma mère depuis que je suis né et ça ne changera jamais. Je l'aime à 100%. Je suis fou de ma mère et j'espère que ça sera comme ça jusqu'à ce que je meure. Tous mes frères et sœurs adorent leur mère. Mes frères et mes sœurs, c'est la même chose que moi. On adore notre mère, on fait tout pour elle. J'adore ma femme, j'essaye de la contenter le plus possible, j'essaye de la rendre le plus heureuse possible. Elle est libre de faire ce qu'elle veut, quand elle veut. Après la décision... Mais je pense qu'on est heureux comme ça. Moi, je suis heureux comme ça, elle est heureuse comme ça, ma mère est heureuse comme ça. On est une famille, tous les dimanches, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.